Shalom à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui un partage sur justement la Pessa, donc selon le rituel hébreu, donc hébraïque, avec tous les éléments qui sont les éléments qui sont encore aujourd'hui utilisés par le peuple hébreu, donc en Israël, quand ils célèbrent la Pessa, et en même temps qui nous rappellent, en fait, puisque c'est l'ombre des choses à venir, qui nous rappellent les choses que Yeshua a accomplies, et qui nous amène dans la révélation, la pleine révélation de ce qu'il a réellement accompli pour nous. Je vais faire un partage ici sur l'amour agapé, puisque je vous ai fait l'autre jour un partage sur les 9 formes de sentiments, amour, à partir du grec, qui est beaucoup plus riche que notre français. Donc, pour donner un exemple, dans l'anglais, par exemple, c'est love et like. Donc, c'est deux dimensions différentes. Et en français, nous n'avons pas cette profondeur. Alors, il faut rajouter des mots. Donc, le texte de base, c'est 1 Corinthiens 13, 1, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'agapé, cela ne sert à rien. Alors, ce passage de l'Écriture est puissant, puisque ici, on ne parle pas à des pécheurs, proprement dit, mais à des croyants actifs, engagés, spirituels, religieux, qui, comme Shaul, donc Paul nous déclare, une vérité qui est interpellante et choquante, tu peux tout faire. Et pourtant être devant Yahweh zéro. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel, l'agapé, l'amour qui vient de Dieu. Tu peux parler, mais être vide. Tu peux avoir étudié la théologie, toute la théologie, et être complètement vide. Tu peux parler en langue. Si tu n'as pas l'agapé, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, beaucoup parlent. On a des prédications puissantes qui sont, je vais dire, orchestrées de main de maître, des prières très longues, des langues spirituelles. Mais Yahweh dit, sans amour, ce n'est que du bruit. Ce n'est qu'une cymbale qui fait du son. Parce qu'elle n'a ni cœur, ni vie, ni esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne parle bien qu'elle est approuvée par Yahweh. Tu peux être spirituel, mais devant Yahweh n'être rien. En ce temps-là, certains iront devant Yeshua et diront « Mais nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades. » Et il leur dira « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors, c'est très difficile d'accepter que lorsqu'on est engagé dans un système religieux, depuis des années, on est actif, on est, je vais dire, peut-être ancien, peut-être même exercer un ministère appris sur les bords de la théologie, et en fait n'être rien aux yeux de Yahweh. Donc, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Yahweh ne dit pas « tu fais peu », il dit « tu n'es rien ». Donc tu peux prophétiser aussi, comprendre les mystères, comprendre la parole de Dieu à partir du grec, de l'hébreu, de l'araméen, etc., etc. Mais avoir une foi spectaculaire. Mais sans agapé, ton identité spirituelle est nulle. Alors, voyons un peu ce que le Seigneur nous dit par rapport à l'agapé. Qu'est-ce que l'agapé? La parole de Dieu nous dit « Quiconque est né de Dieu connaît l'amour ». La première chose,
c'est comprendre que cet amour ne vient pas de nous, il est reçu. Alors, quand Shaul nous dit « je peux donner mes biens, je peux livrer mon corps », si je n'ai pas cet amour reçu, cela ne sert à rien. Surtout que quand on touche à des choses telles que l'argent, le corps, etc., souffrir pour une cause, et on retrouve cela dans beaucoup de, je veux dire, de religions, où les gens se sacrifient pour une cause. Certains vont dire que c'est une cause qui est juste. Ces personnes vont vivre constamment des combats à l'extérieur, combat pour l'écologie, combat pour la libération de la femme, combat pour les animaux, combat pour. Mais Yahweh va dire, qu'est-ce qui te motive réellement? Quelle est la part d'amour venant de Dieu que tu mets dans ce que tu réalises? On peut être motivé parce que dans notre chemin de vie, il y a des blessures qui nous amènent à vouloir avoir une reconnaissance, une identité reconnue. On retrouve cela chez beaucoup de célébrités, ce besoin de reconnaissance au point de sacrifier tout sur l'autel de la reconnaissance. Alors, si cette recherche de la connaissance et de cette reconnaissance, n'est pas assouvie, on a alors un sentiment de culpabilité, et la religion est satisfaisante puisque la religion couvre cette culpabilité. Regarde comme je suis beau, Seigneur, regarde, je donne ma dîme, je vais au temple ou à l'église, ou peu importe, regarde-moi, je respecte tes lois, tes ordonnances et tes décrets. Regarde-moi, Seigneur, et le Samaritain de dire, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Des deux, c'est celui qui voit son indignité qui est reconnu par Yahweh. Alors, l'agapé n'est pas une émotion, un sentiment passager, une sympathie humaine. C'est la nature même de Yahweh manifestée en nous. 1 Jean 4,8, Yahweh est amour. Avoir l'agapé, c'est laisser Yahweh vivre en toi. Agapé a été révélé en Yeshua, l'exemple parfait. Il a aimé sans être aimé, il a pardonné en étant rejeté, il a donné sa vie pour des ennemis. Sur la croix, il ne faisait pas semblant. Il exprimait l'amour, agapé. Alors, sans amour, c'est une religion. Sans amour, c'est une dureté de cœur. Sans amour, c'est un jugement, une condamnation des autres. Sans amour, c'est l'hypocrisie. Ils font des œuvres, mais n'ont pas le cœur de Yahweh. Comment recevoir donc cet agapé? On ne peut pas la fabriquer. On ne peut pas demander plus d'agapé. Romains 5 nous dit « L'amour de Yahweh est répandu dans nos cœurs par le roi Kodesh ». Waouh! Donc, c'est le roi Kodesh qui répand son amour dans notre cœur, dans nos pensées et dans notre corps. Beaucoup de personnes sont encore en souffrance dans leur âme par des blessures, dans leur corps par des maladies ou d'autres soucis corporels. Et cette nuit, le roi Kodesh me montrait que la part de Yeshua a été accomplie, mais leur part, qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc s'aimer de cet amour inconditionnel, aimer votre corps, non pas d'une façon égocentrique, mais aimer votre corps parce que Christ a payé aussi le prix pour que votre corps puisse avoir la vie, cette vie de ressuscité. Sans l'agapé, ton langage est vide, ta foi est inutile, tes sacrifices sont perdus. Mais avec l'amour agapé, tout prend une valeur. Un jour, j'ai dit à une sœur, il y a plus de 30 ans, quelle créature merveilleuse je suis. Parce que je voyais
l'amour du roi Kodesh répandu dans tout mon être. Et j'ai pu alors m'aimer de son amour, ne plus avoir besoin de reconnaissance extérieure, ni une reconnaissance d'un père ou d'une mère, d'un frère ou d'une sœur, mais seulement la reconnaissance qui vient de notre Père. Alors, quand tu fais quelque chose, pourquoi fais-tu cela? Pour être vu? Par habitude? Par obligation? Est-ce que tu fais les choses d'une façon consciente, révélée? Aujourd'hui, pour cette Pâque, nous reconnaissons une fois de plus, en prenant ce pain, ce corps qui a été brisé, en prenant ce vin, ce sang qui a coulé pour nous, en nous associant à sa mort et à sa résurrection une fois pour toutes. Nous reconnaissons qu'en lui, par lui et pour lui, nous sommes comme lui, il est. Amen.